que la plupart appellent des agents n'en sont pas. J'ai jamais vraiment aimé le terme agent, jusqu'à ce que je tombe sur ce récent article d'Anthropic où je suis totalement d'accord et j'aimerais donc partager ce qu'est réellement un agent. La grande majorité des agents d'aujourd'hui, c'est simplement un appel API à un modèle de langage. C'est ça, quelques lignes de code et un prompt. Ça ne peut pas agir de manière indépendante, prendre des décisions ou faire quoi que ce soit de réellement intelligent. Ça répond simplement à vos utilisateurs. Pourtant, on appelle ça des agents, mais c'est pas ça qu'on a en tête quand on pense à des agents. Alors qu'est-ce qu'est un vrai agent? Reprenons depuis le début. On a un LLM accessible de manière programmatique, soit via une API, soit localement sur votre propre serveur ou machine, et ensuite, on a besoin qu'il prenne des mesures ou qu'il fasse un peu plus que simplement générer du texte. Comment? En lui donnant accès à des outils et leur documentation. On leur donne accès à un outil comme la capacité d'exécuter des requêtes SQL dans une base de données pour accéder à des connaissances privées. Concrètement, on code tout ça nous-mêmes pour que le LLM génère des requêtes SQL et ensuite notre code envoie et exécute automatiquement la requête dans notre base de données. On renvoie ensuite les résultats de la base de données au modèle pour générer la réponse à l'utilisateur. Ça, c'est ce qu'une grande portion des personnes appellent encore des agents. Mais ce ne sont toujours pas des agents. C'est simplement un processus codé en dur ou avec des petites variations comme des routeurs que nous discutons dans notre cours. Bien sûr, c'est super utile et super puissant. Pourtant, ce n'est pas un être intelligent ou quelque chose d'indépendant. Ce n'est pas un agent agissant en notre nom. C'est simplement un programme que nous avons créé et contrôlons, ou, comme Anthropic les appelle, un workflow. Mais vous ne méprenez pas. Les workflows sont extrêmement utiles. Ils peuvent devenir assez complexes et avancés. On peut même mettre en œuvre des routeurs intelligents pour décider de quel outil et quand accéder à diverses bases de données, décider lequel interroger et quand, exécuter des tâches via des outils d'action à travers du code, et bien plus encore. En plus, vous pouvez avoir autant de workflows que vous souhaitez. Mais je veux simplement souligner que c'est différent d'un véritable agent. Le type d'agent dont nous rêvons et dont Ilya a parlé dans une récente conférence à NeurIPS où j'y étais. So right now we have our incredible language models and they're unbelievable chatbots and they can even do things, but they're also kind of strangely unreliable and they get confused while also having dramatically superhuman performance on evals. So it's really unclear how to reconcile this. But eventually, sooner or later, the following will be achieved. Those systems are actually going to be agentic in a real ways, whereas right now, the systems are not agents in any meaningful sense. That might be too strong. They're very, very slightly agentic. Just beginning. La prochaine question qu'on se pose serait, et donc, qu'est-ce qu'un vrai agent? En termes simples, un vrai agent, c'est quelque chose qui fonctionne de manière indépendante. Plus précisément, c'est quelque chose capable d'employer des processus similaires à notre système 2. Quelque chose capable de vraiment raisonner, réfléchir et reconnaître quand il manque de connaissances. C'est presque le contraire de notre système 1, qui est rapide, automatique et basé uniquement sur des schémas et des réponses apprises, comme un réflexe quand vous attrapez un verre qui tombe. En revanche, le système 2 pourrait impliquer de décider si et comment on doit empêcher le verre de tomber en premier lieu. Peut-être en utilisant un outil à proximité comme un plateau ou en déplaçant l'objet fragile hors du chemin avant que ça arrive. Un vrai agent, donc, ne saurait pas seulement utiliser des outils, mais déciderait aussi quand et pourquoi les utiliser, basé sur un raisonnement délibéré et des itérations back and forth avec lui-même. Les nouvelles séries O1 et O3 d'OpenAI illustrent ce changement car ils commencent à explorer des approches similaires au système 2 et essaient de faire raisonner les modèles en discutant d'abord avec eux-mêmes, en imitant une approche humaine du raisonnement avant de parler. Contrairement aux modèles de langage traditionnel qui reposent sur la prédiction du mot suivant ou du token suivant, essentiellement un mécanisme de pensée instantané du système 1 basé uniquement sur la prédiction et sur ce qu'il sait et a appris pour deviner la prochaine chose à faire sans plan. Ces nouveaux modèles, qu'on appelle les modèles de raisonnement, visent à incorporer des capacités de raisonnement plus profondes, marquant un pas vers la réflexion délibérée associée au système 2. Mais on s'écarte un peu trop avec cette parenthèse de Kahneman. Permettez-moi de clarifier ce que je veux dire par un vrai agent en détaillant un peu mieux ce qu'est un workflow. Les workflows suivent des lignes de code spécifiques avec des intégrations et, mis à part les sorties du LLM, ils sont assez prévisibles. Ils sont responsables de la plupart des applications avancées que vous voyez et utilisez aujourd'hui. Et ce, pour une bonne raison. Ils sont cohérents, plus prévisibles et incroyablement puissants lorsqu'ils sont bien exploités. Comme l'a écrit Anthropic, les workflows sont des systèmes où les LLM et les outils sont orchestrés via des chemins de code prédéfinis. Voici à quoi ressemble un workflow. On a notre LLM, quelques outils ou une mémoire pour récupérer du contexte supplémentaire, itérer un peu avec plusieurs appels au LLM,
puis un résultat renvoyé à l'utilisateur. Comme on l'a discuté, lorsqu'un système doit parfois effectuer une tâche et parfois une autre, selon des conditions, il utilise un routeur, avec diverses conditions pour sélectionner le bon outil ou le bon prompt à utiliser. Ça reste tout de même un workflow. C'est simplement plus complexe. Ils peuvent même fonctionner en parallèle pour être encore plus efficaces. Mieux encore, on peut avoir une sorte de modèle principal qu'on va appeler un orchestrateur qui sélectionne tous les différents modèles à appeler pour des tâches spécifiques et synthèse les résultats. Comme notre exemple SQL, où nous aurions un orchestrateur principal obtenant la requête de l'utilisateur et pourrait décider s'il a besoin d'interroger le jeu de données ou non, et si c'est le cas, demanderait à l'agent SQL de générer la requête SQL, interrogerait la base de données, obtiendrait les résultats et synthétiserait la réponse finale grâce à toutes les informations fournies. Mais ça serait tout spécifié dans le code et l'agent principal aurait juste accès à certaines fonctions. C'est très similaire à l'interface ChatGPT qui exploite parfois Canvas ou un interpréteur de code pour mieux répondre à vos besoins. Même si c'est complexe et avancé, tout est encore codé en dur. Si vous savez ce que vous voulez que votre système fasse, vous avez besoin d'un workflow, peu importe à quel point il est avancé, pas d'un agent. Par exemple, ce que CrewAI appelle des agents fonctionnent comme des workflows prédéfinis affectés à des tâches spécifiques, tandis qu'Anthropic imagine un agent comme étant un système unique capable de raisonner sur n'importe quelle tâche de manière indépendante. Les deux approches ont leurs mérites. L'une est plus prévisible et intuitive, tandis que l'autre vise la flexibilité et l'adaptabilité. Cependant, cette dernière est beaucoup plus difficile à réaliser avec les modèles actuels et correspond mieux à ma définition d'un agent. Et donc, à propos de ces vrais agents, les agents sont des systèmes où les LLM dirigent eux-mêmes dynamiquement leur propre processus et l'utilisation des outils, en gardant le contrôle sur la manière dont ils accomplissent les tâches. C'est ce qu'Anthropic a écrit et ça semble tout à fait raisonnable. Les vrais agents élaborent un plan et échangent avec vous en comprenant vos besoins, en itérant à un niveau de raisonnement pour décider des étapes à suivre pour résoudre le problème ou répondre à la requête. Idéalement, ils vont vous demander s'il manque des informations ou s'ils ont besoin de clarifications supplémentaires, contrairement aux LLM actuels qui peuvent inventer des réponses, ce qu'on dit halluciner. Malheureusement, ils ne sont pas si simples à construire. Ils nécessitent un LLM très puissant, meilleur que ceux qu'on a aujourd'hui, et un environnement dans lequel évoluer, comme une discussion avec vous et des capacités supplémentaires comme des outils qu'ils peuvent utiliser eux-mêmes lorsqu'ils jugent nécessaire, le tout en itérant avec eux-mêmes. En bref, vous pouvez presque voir les agents comme remplaçant une personne ou un rôle, alors qu'un workflow remplace une tâche que l'on effectuerait. Il n'y a pas de chemin codé en dur. Le système agentique prendra ses décisions. Ce sont des systèmes bien plus avancés et complexes que nous n'avons pas encore réussi à construire avec succès. Cette indépendance et la confiance dans votre système les rendent évidemment plus susceptibles aux échecs, plus coûteux à exécuter et utiliser, augmentent la latence et pire encore, les résultats ne sont pas si excitants jusqu'à maintenant et quand ils sont pas du tout constants. Alors quel est un bon exemple concret d'agent? Il y a deux exemples qui me viennent à l'esprit. Devin et l'utilisation de l'ordinateur par Anthropic. Pourtant, pour l'instant, ces deux types d'agents sont plutôt décevants. Si vous êtes curieux à propos de Devin, il y a un excellent blog de Amel Hussein partageant son expérience en l'utilisant. Devin offre un aperçu fascinant des promesses et des défis des systèmes basés sur des agents. Il est conçu comme un ingénieur logiciel entièrement autonome avec son propre environnement informatique, gérant de manière indépendante des tâches telles que les intégrations API et la résolution de problèmes en temps réel. Malheureusement, comme les tests approfondis de Hamel l'ont démontré, bien que Devin excelle dans les tâches simples et bien définies, celles qu'on peut faire facilement, dans le fond, il y a du mal avec les tâches complexes ou ambiguës, proposant souvent des solutions trop compliquées ou poursuivant des chemins irréalisables. Tandis que des workflows avancés comme Cursor n'ont pas autant de problèmes. Ces imitations montrent bien les défis plus larges de la création d'agents fiables et contextuellement conscients avec les LLM actuels, même si vous investissez des millions et des millions. Ici, Devin s'aligne davantage sur la vision d'Anthropic, montrant les promesses et les défis d'un agent capable de raisonner. Il peut s'attaquer de manière autonome à des problèmes complexes, mais il lutte avec l'incohérence. En revanche, les workflows, comme ceux inspirés par CrewAI, sont plus simples et plus robustes pour des tâches spécifiques, mais manquent de la flexibilité des systèmes de raisonnement véritables. De même, il y a l'ambitieux essai d'Anthropic de créer un agent autonome ayant accès à notre ordinateur, qui a suscité beaucoup d'engouement à sa sortie, mais a depuis été largement oublié. Le système est indéniablement complexe et incarne les caractéristiques d'un véritable agent. Prise de décision autonome, utilisation dynamique des outils et capacité à interagir avec son environnement. Son objectif est également de remplacer toute personne sur un ordinateur, ce qui est assez prometteur ou effrayant. Malgré tout, son déclin depuis sa sortie sert également de rappeler des défis à créer des vrais systèmes agentiques pratiques qui fonctionnent comme prévu, et surtout le font de manière systématique. En résumé,
Les LLM ne sont tout simplement pas encore prêts pour devenir de vrais agents, mais ça pourrait être le cas très bientôt. Pour l'instant, comme pour tout ce qui est lié au code, on devrait toujours viser à trouver une solution à notre problème qui soit le plus simple possible. Une solution qu'on peut facilement itérer et débugger. Les simples appels à des LLM sont souvent la meilleure voie. Et c'est aussi souvent ce que les gens et les entreprises vendent comme étant des agents. Mais vous ne vous laisserez plus avoir. Vous pouvez vouloir compléter les LLM avec des connaissances externes via l'utilisation de systèmes de récupération ou un léger réentraînement ou affinage, mais votre argent et votre temps visant de vrais agents devrait être réservé aux problèmes vraiment complexes qu'on ne peut pas résoudre autrement. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre la différence entre un workflow et un vrai agent et quand utiliser les deux. Si vous l'avez trouvé utile, partagez-la avec vos amis de la communauté en IA et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu approfondi sur l'IA. Je vous invite aussi à regarder nos cours sur l'intelligence artificielle où est-ce qu'on enseigne énormément de techniques d'une façon hyper pratique et avec un focus sur l'industrie. Merci d'avoir regardé.